Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance hebdomadaire générale pour la semaine du 23 au 29 septembre, que le temps passe vite. Alors, comme d'habitude, vous précisez que cette guidance est une guidance générale, qu'il est possible qu'elle ne parle pas à tout le monde, que vous avez aussi la possibilité de commander vos guidances personnalisées directement sur le site internet lestarotmerveilleux.com. Alors, le résumé de la semaine va être assez simple, je serais tentée de dire, puisque on va nous inviter de toute façon à travers l'interprétation de ce tirage en croix à aller chercher les ressources finalement auprès de gens qui nous entourent, de ne pas rester seul dans les difficultés qu'on peut rencontrer ou en tout cas face aux difficultés qu'on peut rencontrer. Ce que ça va nous dire, vous allez voir au fil de là encore des cartes, au fil de l'interprétation des emplacements de ce tirage, c'est l'idée d'aller chercher autour de nous, en collaboration, en équipe, les solutions pour nous permettre peut-être de surmonter les difficultés que l'on pourrait rencontrer cette semaine. Pourquoi je dis ça? Parce que la tendance de la semaine, on a la carte du chariot renversé. Le chariot, on fonce droit devant, malgré les obstacles, on avance, on n'a pas peur, on y va, on part à la conquête, de nouveaux projets, de nouvelles relations. Bref, on avance, on fonce. Lorsque cette carte est renversée, vous l'avez compris, ça nous parle de résistance. On peut avoir des difficultés justement à avancer dans ces projets parce qu'on est face à des obstacles ou des difficultés qu'on a du mal à surmonter ou parce qu'on n'a pas les solutions pour pouvoir justement surmonter les difficultés qu'on rencontre. Il y a l'idée de ralentissement, il y a l'idée d'être freiné dans son évolution, là encore, hein, quel que soit le domaine. On a envie de foncer. La carte du chariot nous parle d'une envie d'avancer, d'une envie d'aller de l'avant, mais de se trouver ralenti parce qu'on peut être, comme je le disais, confronté à des blocages qui peuvent émaner de nous comme d'autres, hein, comme émaner de l'extérieur. C'est pas forcément, le blocage n'est pas forcément extérieur, mais il n'est pas forcément uniquement lié à nous-mêmes, hein. Ça peut être vraiment, on a ces deux cas, bref, on est ralenti, on est freiné, pourtant c'est pas l'envie et la volonté qui manquent, mais on est confronté à cette difficulté de pouvoir aller là où on aimerait aller, ou de voir avancer nos projets comme on aimerait les voir avancer. Par exemple, si vous souhaitez vous lancer dans une nouvelle entreprise, par exemple, vous allez être confronté à des retards. Ces retards peuvent être administratifs, vous attendez de recevoir des colis, ça n'arrive pas. Ça peut vraiment, alors c'est pas forcément des choses graves, mais c'est ce qu'on appelle, il y a les rouages qui fonctionnent pas bien, vous sentez que c'est difficile, que c'est pas fluide. Bref, il y a cette idée que ça ne tourne pas comme on voudrait que ça tourne. C'est la tendance de la semaine, mais on va voir qu'il y a des solutions. Dans ce qui nous est favorable cette semaine, ou ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer, on a la carte de l'ermite renversée. L'ermite, c'est on prend du recul, on cherche à tirer des leçons, on cherche à analyser la situation et on cherche justement à trouver des solutions. Et là, on nous dit, il y a une forme de lâcher prise. À travers cette ermite renversée, c'est lâcher prise. Peut-être parce qu'on ne va pas trouver les solutions tout seul. Et on va le voir, ça sera vraiment le conseil de la semaine. Mais peut-être aussi parce que y a des choses qui vont se débloquer d'elles-mêmes et que c'est pas la peine d'aller se torturer l'esprit, je dirais, à essayer de peut-être de renoncer à certaines choses, voire de vouloir partir dans de nouvelles directions, ou en tout cas de faire, en tout cas, ou de chercher des solutions à toute fin, alors que c'est pas alors que les choses pourraient se débloquer par elles-mêmes, ou qu'en tout cas le chemin de la solution est ailleurs. Donc on nous dit c'est pas le moment de s'isoler, c'est pas le moment de remettre en question, c'est pas le moment forcément d'avoir besoin de s'isoler pour à tout prix chercher des solutions, de choses qui pourraient se débloquer d'elles-mêmes un peu plus tard. Donc ne perdons pas de temps ni d'énergie à essayer de débloquer des choses, soit parce qu'on n'a pas le pouvoir dessus, soit parce que les solutions sont ailleurs, hein. C'est un peu le message là aussi de cette carte. C'est confirmé de toute façon dans ce qui est, je dirais, plutôt défavorable, ou ce sur quoi on va devoir porter notre attention parce que ça va être plus compliqué cette semaine. On a ce valet de bâton renversé. Le valet de bâton, c'est celui qui trouve justement le moyen de débloquer une situation par l'action. Et là, on nous dit, il n'y a pas de solution d'une certaine manière, ou on ne sait pas quoi faire.
Vous voyez, c'est à nouveau confirmé. De toute façon, tout va dans le même sens. Ça n'est pas, ne perdons pas d'énergie, je me répète, hein, mais ne perdons pas d'énergie. Et c'est vraiment le point de vigilance. Si vous êtes confronté à des blocages, alors je vais prendre un exemple tout simple du colis qui n'arrive pas, c'est pas la peine de se démener à s'énerver contre la poste, d'essayer d'appeler, de mettre un recours, un litige. Parce que le colis, il pourrait bien arriver dans 3 jours tout seul. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là, où parfois on veut à tout prix trouver des solutions, on décroche son téléphone, on s'énerve, on prend du recul, on se dit mais comment je pourrais faire autrement? Et en fait, finalement, tout simplement parce que soit c'est pas le moment, soit parce que d'autres ont la solution au problème, les choses pourraient se libérer, ou en tout cas, l'horizon pourrait se libérer un petit peu de lui-même. Donc c'est vraiment le message de la semaine. De toute façon, je vais vous le rabâcher parce que ça ressort dans toutes les cartes. Et justement, dans le conseil de la semaine, on a le 3 de denier qui lui est à l'endroit. Hein. Ça prouve bien que c'est vraiment l'énergie du 3 de denier sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Et le 3 de denier nous parle de collaboration, nous parle d'équipe, nous parle de lien. Donc en fait, ce que ça nous dit, et là véritablement, on est dans le très concret avec les deniers, voire le matériel, voire le financier, parce que ça peut être par exemple un prêt qui n'arrive pas, ou un chèque un chèque qui a été perdu. Ça peut être des histoires d'argent aussi, hein, à travers ce 3 de denier. Et bien ça nous dit que c'est ensemble qu'on va trouver les solutions. Peut-être parce que vous allez poser la question à une bonne personne, peut-être parce que celle-ci va vous apporter la solution, peut-être parce que le fait d'être en équipe, ou en tout cas de collaborer ou d'échanger avec d'autres, vont vous permettre finalement de trouver les moyens de pouvoir justement vous libérer de ces freins, de ces blocages. Il y a véritablement l'idée de ne pas rester seul par rapport à des difficultés, c'est en équipe. C'est ensemble. Alors en équipe, ça peut être en famille, ça peut être entre amis, entre collègues, avec votre conjoint, mais il y a l'idée effectivement d'aller trouver des ressources ensemble, de ne pas rester seul à gamberger face aux difficultés, mais au contraire de s'entourer de groupes, vous l'avez compris, quel que soit ce groupe personnel, professionnel, mais c'est ensemble que les solutions vont émerger, ou à défaut de solutions, c'est ensemble qu'on va trouver les moyens de bien passer cette semaine, de se ressourcer, peut-être pour se sentir aussi épaulé, ou en tout cas soutenu dans les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Voilà le message du tarot de la semaine. J'ai complété cette guidance hebdo avec l'oracle Je prends mon envol de Sylvie Petitpas, et j'ai pour vous 2 messages complémentaires à vous lire. Le premier nous parle d'ancrage, de bons ancrages faciliteront votre envol. Comme l'envol comporte des risques, vous devez vous enraciner dans vos valeurs et vos réussites. Avec ces repères, vous pourrez vous élever avec plus de confiance et d'assurance. Le second message: utilisez votre pouvoir de transformation. Utilisez votre pouvoir de transformation et vous inscrirez un nouveau tracé sur la carte de votre évolution. Faites le choix de transformer le négatif en positif et votre vie changera pour le mieux. Des messages positifs d'évolution. Donc on reste positif cette semaine, et face aux difficultés, on n'hésite pas à en parler, à quelque part à partager, et pourquoi pas, en tout cas on ne s'isole pas cette semaine, on profite de toutes les opportunités qu'on pourrait avoir pour créer du lien, et en tout cas c'est par la collaboration et l'échange qu'on a en tout cas le moyen de passer une très bonne semaine. Voilà, j'espère que cette guidance saura vous accompagner durant la semaine qui arrive. Je vous souhaite en attendant une belle fin de week-end, et je vous dis à la semaine prochaine.